Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un nid en liège qui conviendra aux espèces xérophiles, donc vivant dans un milieu sec, tels que des Crématogasters scutellaris. Pour la réalisation, il nous faudra des dalles en liège que nous trouverons dans un magasin de bricolage, une baguette en U en aluminium, deux cadres photo en 18-24 pour celui-ci. Commençons d'abord par découper nos dalles de liège en nous servant du dos du sous-verre pour les dimensions de notre nid, et nous allons découper le nombre de dalles nécessaires à l'épaisseur désirée. Donc pour la découpe, posez bien votre cutter le plus à plat possible pour ne pas déchirer le liège à la découpe. Occupons-nous maintenant de notre cadre, donc prenons notre baguette d'aluminium en U, donc d'1 mètre ici, et découpons-la avec un angle de 45 degrés pour avoir un assemblage à 90 degrés. Donc ici je me sers d'un Dremel avec un support à 45 degrés pour respecter l'angle. Donc bon, j'ai pas la bonne lame, ce qui fait que j'ai tendance à changer souvent de lame, et ce qui m'a pris un peu de temps. Donc vous pouvez aussi utiliser une scie à ongler pour la découpe à 45 degrés. Essayez d'être le plus précis possible pour que l'assemblage soit le plus joli. Pour les dimensions de découpe, vous prendrez les dimensions de votre sous-verre, donc ici du 24-18, et vous y ajouterez 1 mm à chaque extrémité pour que votre cadre se joigne parfaitement. Dans notre cas, 2 baguettes de 24,2 cm et 2 baguettes de 18,2 cm. Maintenant, nous allons encoller les dalles de liège et surtout préparer une première salle qui permettra à la colonie d'emménager. Voici la première salle de découper. J'en colle juste le tour avec le Niclou-Nivis, j'étale un petit peu pour éviter les paquets et je superpose bien ma deuxième dalle. Et je me sers de ma première salle pour découper la deuxième dalle. Pour l'épaisseur, n'oubliez pas de bien mesurer l'épaisseur totale de vos dalles de liège et d'y ajouter bien sûr l'épaisseur des deux sous-verres afin que le cadre soit bien ajusté. Pensez à faire des essais avant d'encoller l'ensemble de vos dalles, car il se peut qu'avec la colle, vous dépassiez l'épaisseur que vous aviez calculée au départ. Passons maintenant à la pose du premier sous-verre que nous allons coller à l'aide de silicone pour aquarium. Donc je mets du silicone sur tout le tour de ma dalle. Je pose mon verre bien à plat et je mets un dessous bien rigide pour appuyer, car le liège étant souple, vous risquez de casser votre sous-verre en appuyant sans cette technique. Posons maintenant nos deux sorties, donc ici avec des tuyaux d'aquarium. Donc je fais les ajustements pour le diamètre du tuyau, comme ceci. Et je fais le second trou pour le second tuyau qui servira à une extension par la suite. Il y a donc un trou de liaison pour l'ADC et un trou de liaison qui servira à une extension. Collons maintenant nos deux tuyaux de liaison à l'aide de colle à chaud et veillons bien à ne pas laisser de trous de ce côté-là pour que les fourmis ne creusent pas entre les deux, ce qui ne serait pas esthétiquement agréable. Nous pouvons maintenant poser le deuxième sous-verre à l'aide de silicone à aquarium comme tout à l'heure. Donc on pose un filet de silicone sur tout le tour du liège. Et nous posons notre sous-verre à plat et nous appuierons toujours avec la même technique. Alors moi je me suis servi du coup du dessous du sous-verre en bois pour bien appuyer sur le sous-verre. Nous allons maintenant pouvoir poser notre cadre en aluminium. Je me suis servi ici de silicone aquarium comme précédemment et j'ai mis trois bons gros filets de silicone et bien appuyé l'ensemble du nid. Voilà, j'ai posé ma deuxième baguette comme ceci, bien en aplomb, la troisième baguette
Pour la quatrième, du coup, il faudra percer d'abord les trous de liaison, mais j'attendais que le nid soit pratiquement fini pour percer les trous et qu'il soit bien en face. J'ai donc percé ma dernière baguette au diamètre du tube d'aquarium, mais je me suis un peu décalé en perçant, ce qui fait que à l'encollage, la baguette s'est décalée un petit peu, ce qui fait que le cadre n'est pas parfait. Notre nid est maintenant terminé, nous allons pouvoir y installer nos fourmis. Donc ici j'y installerai des Camponotus arboreus qui doivent arriver sous peu. Je vous filmerai bien entendu l'aménagement de ces petites dames dans leur nouvelle habitation. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt les amis!